Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons encore une fois de plus saluer le gouvernement malien. Saluer cette transition malienne, les autorités de la transition. Ils ont répondu aux États-Unis concernant les sanctions contre un instructeur russe et les chefs de l'armée malienne. C'est vrai que pour moi, il n'avait pas besoin de répondre en ce qui concerne les sanctions, parce que les sanctions, on s'en fout. Je pense personnellement que même dans leur sommeil, les leaders, les colonels qui dirigent ces deux forces, notamment les bérets verts et les bérets rouges, ils n'ont jamais pensé à aller aux États-Unis, parce que de toutes les façons, ça ne leur rapportera rien. Ce qui est plus important pour eux, c'est le Mali et sauver le Mali. Donc, les sanctions, on n'en parle pas. Mais le gouvernement a dit une chose qui m'a beaucoup frappé, qui est très intéressante. C'est que, en fait de compte, moi je ne savais pas ça. C'est ça que j'apprécie avec ce gouvernement, c'est qu'il vous dit la vérité. Et il ne passe pas par le dos de la cuillère comme fait un peu le gouvernement burkinabé. Il faut qu'il apprenne maintenant à dire des vérités. À appeler le chien par chien, le chat par chat. Quand c'est la junte française, il faut dire la junte française a fait, la junte française a dit. Vous savez, j'étais surpris d'apprendre que le gouvernement malien a acheté un avion militaire. Vous avez un seul avion militaire, un seul, pas deux, pas trois, un. Ils ont pris l'argent, ils ont poché l'argent, ils ont dépensé l'argent, ils ont fait la fête avec l'argent et ils n'ont jamais donné cet avion. Vous voyez une escroquerie d'État. Et ces mêmes gens-là, ils ont le toupet de venir parler des droits de l'homme au Mali. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai appris ça, je dis, attendez, ces gens, ils ont un problème grave. On vous donne de l'argent, on achète une marchandise. Vous ne donnez pas la marchandise, mais vous venez quand même critiquer le vendeur, que lui ne respecte pas les droits de l'homme.
Mais de quel État? C'est-à-dire qu'ils se prennent pour qui? Et ils sont en train de briller. Dans la désinformation, ce sont des spécialistes de la désinformation. Ils pensent que nous, on ne voit pas ce qu'ils font ailleurs. Pour aller en Irak, là, ils ont menti aux Nations Unies, à la communauté internationale, à tous les pays du monde. Ils ont dit, là-bas, il y a des armes de masse, comment on appelle, de destruction massive. Il n'y avait rien. Ils ont tué des millions, pas des milliers, hein, des millions d'Irakiens. Et jusqu'aujourd'hui, l'Irak est dans leur collimateur. C'est eux qui contrôlent l'Irak. Et ils viennent parler des droits de l'homme. En Yougoslavie, ils ont utilisé des armes nucléaires. C'est-à-dire que vous vous dites, mais attendez, mais qui sont ces gens? Pourquoi ils se comportent comme ça? Vous utilisez des armes nucléaires et vous venez au Mali pour dire un pays qui est en train de se battre contre le terrorisme. Et quel terrorisme? Le terrorisme que vous avez créé et vous avez inventé et vous avez monté de toutes pièces et vous avez amené au Mali dans le Sahel. Maintenant, les pauvres se battent pour s'en sortir, pour se débarrasser de ces criminels. Et vous êtes là à courir après eux. Oh, vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous ceci, vous cela. On a demandé à Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton, ce qu'ils appellent eux ici secrétaire d'État. Madame, est-ce qu'il valait, c'était bien de tuer, de faire cette guerre en Irak et tuer plus de 500 000 enfants. Plus de 500 000 enfants sont morts de faim parce qu'on avait bloqué, il n'y avait pas de nourriture pour les nourrir. L'Irak avait l'argent pour acheter sa nourriture. Ils ont demandé au monde entier là de ne pas vendre la nourriture à l'Irak, que ces enfants puissent mourir. Madeleine Albright confirme que c'est normal, c'est justifié de massacrer 500 000 enfants irakiens. Et sur quoi encore? Sur la base d'un mensonge. Vous savez, quand vous regardez, vous dites non, ces gens, ils sont incroyables. Vous cherchez le diable. Là, c'est le diable en puissance. Pour avoir un cynisme aussi fort que celui-là, aussi visible. Et vous parlez, et ce sont les premiers à vous parler, les droits de l'homme. Le Mali, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Regardez. En Syrie, c'est pareil. En Libye, oh là là, la Libye. Le président Barack Obama, on l'appelle le président des drones. Barack Obama, son sobriquet là, c'est le président des drones. He's a drone president. Et vous savez pourquoi? À lui seul, Barack Obama, pendant les 8 ans, là, il a tué plus de 20 000 personnes avec des drones. À lui seul. Plus de 20 000 personnes dans le monde entier. Bon, dites-moi, quel est ce droit que lui, il a eu là pour aller tuer les gens comme ça? C'est quel droit? Des massacres. Voilà, c'est-à-dire que vous dites, mais c'est incroyable. Bref, bien aimés frères et sœurs, ce qui est important, c'est que le Mali a sorti une vérité c'est-à-dire qui vous coupe le souffle. Avec ça seulement, là, les États-Unis n'ont plus le droit de parler des droits de l'homme au Mali. Surtout pas au Mali. Ils n'ont qu'à aller le faire avec Tshisekedi au Congo démocratique, ou là où ils contrôlent, ils massacrent comme ils veulent. Mais pas au Mali. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont envoyé les terroristes au Mali. Le Mali achète des armes pour se défendre. Ils prennent l'argent et ils ne lui donnent pas le matériel. Alors qu'en Ukraine, là, ils ont dépensé déjà plus de 100 milliards de dollars. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, bien aimés frères, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe abondamment bénis par
par le Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, en l'occurrence le Mali, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.